Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des startups et des entrepreneurs. Est-ce qu'un entrepreneur qui crée une startup aujourd'hui a absolument besoin de savoir coder? Est-ce qu'il faut encore aujourd'hui savoir coder? Est-ce qu'il n'y a pas des outils qui existent pour un entrepreneur en fait qui vont lui permettre de créer par exemple un projet, une application sans avoir à apprendre des connaissances, l'informatique et du coup à créer lui-même son projet? En fait, c'est vraiment un sujet que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur la chaîne YouTube et je pense même que c'est le thème fondateur de la chaîne YouTube, c'est à savoir comment est-ce qu'on fait quand on est à la fois un développeur et à la fois un entrepreneur. Parce que vous devez savoir que moi, j'ai commencé dans mon parcours de développeur parce que j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur. Donc les deux sont intimement liés et pour moi, ça fait qu'un seul domaine, c'est le domaine pour moi de l'entrepreneuriat. Mais du coup, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent sur la chaîne, qui ont des projets de start-up, peut-être des projets d'application, qui n'ont pas envie d'apprendre à coder. Du coup, moi, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de recette miracle non plus. Simplement, moi, en fait, c'est un choix qui est stratégique. En fait, c'est juste, si vous prenez un peu du recul sur le domaine des startups, notamment dans la Silicon Valley, et tous les grands entrepreneurs de la Silicon Valley, ils ont quand même tous un point commun, c'est qu'ils ont tous à un moment donné un bagage qui va être informatique. Que ce soit Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Je prends les plus connus ici, mais en fait, même à la limite des entrepreneurs comme Steve Jobs avaient quand même un bagage technique. Et justement, il y a vraiment des entrepreneurs à la Elon Musk, à la Bill Gates, à la Mark Zuckerberg qui ont cette mentalité, on va dire, développeur et on va dire hacker. Et puis il y a plutôt ceux qui sont dans la mentalité Steve Jobs et donc plutôt orienté marketing et plutôt vente en disant voilà, moi j'ai la vision, j'ai le marketing, mais je ne suis pas du tout développeur. Et bien en fait, vous devez savoir que même Steve Jobs avait quand même un bagage technique, parce qu'on parle toujours de ses études et de ses orientations, on va dire dans ses études sur la, je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je crois qu'il a fait de la typographie, enfin il a fait plein de trucs un peu en dehors des études classiques et scientifiques, on va dire, mais en fait il avait quand même un bagage technique, il avait quand même un bagage notamment de physique, ce qui était quand même assez important quand on lançait une entreprise à l'époque de personnel computer, de micro-ordinateur, d'accord? Donc en fait, il ne faut pas non plus tomber dans les clichés. C'est-à-dire qu'un fondateur d'entreprise technologique, il doit avoir un bagage technologique. Il peut toujours y avoir des exceptions de gens qui n'ont pas forcément de bagage technique. Mais quand vous voulez en fait viser l'excellence, et je vais prendre l'exemple de Jeff Bezos parce que je pense que c'est un des entrepreneurs les plus sous-estimés en fait de notre génération parce qu'il est assez secret, contrairement par exemple à Elon Musk qui est beaucoup plus en fait sous le feu des projecteurs. En fait, c'est vraiment des entrepreneurs qui ont une espèce de logique qu'ils appliquent en fait au monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, notamment Jeff Bezos, il a vraiment cette vision des mathématiques, de l'informatique, des statistiques appliquées en fait au business. Et en fait, quand vous regardez l'entreprise Amazon, c'est une entreprise qui se fait d'ailleurs beaucoup d'ennemis à cause de ça, mais en fait va énormément utiliser les statistiques pour leur site internet, pour par exemple gérer leurs entrepôts. Ils ont énormément d'algorithmes qui permettent aux gens de savoir où il faut aller, de savoir où est-ce qu'il faut ranger les objets, etc. Et notamment Amazon, et Jeff Bezos est aussi le créateur de l'entreprise AWS, donc Amazon Web Services, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les services de cloud informatique, et donc évidemment c'est un service qui est informatique. Mais donc, ce que vous devez vous dire en fait, c'est que ok, il y a le jour zéro où c'est important en fait de pouvoir coder, de pouvoir comprendre ce que c'est qu'un projet d'application de site web, mais il y a aussi le jour plus 10 ou plus 10 ans en fait. En fait, c'est aussi important en tant que fondateur, en tant que patron, on va dire, d'entreprise, que futur entrepreneur, CEO, tout ce que vous voulez. En fait, c'est important de comprendre le fonctionnement en fait du monde informatique. En fait, les meilleurs entrepreneurs actuellement de notre génération, ce sont des gens, en tout cas dans le secteur technologique évidemment, hein, mais ce sont des gens qui ont à la fois un background business, marketing, stratégique, et aussi un bagage technologique. Alors je ne dis pas qu'il faut être le meilleur développeur et le meilleur marketeur, mais si vous regardez bien les meilleurs CEO de la Silicon Valley, ils ont forcément des bases dans les deux domaines. Et prenez même un entrepreneur comme Elon Musk, qui est dans tous les cas très inspirant pour la plupart d'entre nous. En fait, c'est un entrepreneur qui est capable absolument d'apprendre tout ce qu'il veut. Et quand il s'est lancé notamment par exemple dans l'entreprise SpaceX, ou on pourrait prendre l'exemple de Tesla, il n'avait aucune compétence technique. Il n'avait pas de Master of Science Rocket ou je sais pas quoi. Non, il s'est formé. Notamment, lui, il a lu des livres. C'est comme ça qu'il explique qu'il a pu devenir, en fait, de toute façon, CEO d'une compagnie comme ça. Mais en fait, il a effectivement recruté des gens qui, eux, avaient énormément d'expertise. Mais à un moment donné, vous devez vraiment avoir un background de base, des fondations. Donc, par exemple, Elon Musk, pour créer SpaceX, c'était aussi des fondations scientifiques. Moi, dans cette vidéo, je vous parle un peu plus du code parce que c'est pour les entreprises technologiques, comme par exemple Facebook de Mark Zuckerberg, donc on est dans le code, etc. Ou ça peut être Amazon avec AWS, avec les sites internet, les applications, etc. Et donc, vous devez forcément avoir un background dans le domaine dans lequel vous allez vous lancer. Enfin, si vous êtes, par exemple, le fondateur de Zara,
vous devez quand même avoir une certaine affinité avec le secteur de la mode, forcément. Et donc voilà, vous devez quand même toujours vous dire, garder en tête que c'est très important d'avoir un background, d'avoir au moins des fondations dans le domaine où vous allez vous lancer. Le domaine des startups, la plupart du temps, il faut avoir un background, on va dire de stratégie marketing business, ça entoure plusieurs grandes notions, mais effectivement surtout de code. Surtout, alors est-ce que c'est plus important que le marketing? Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'il y a beaucoup de développeurs qui n'arrivent pas à lancer des projets parce qu'il leur manque justement des notions de business, mais peut-être aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt issues des filières, par exemple classiques des écoles de commerce, qui ont du mal à lancer des projets parce qu'au début, il faut des ressources financières pour lancer un projet, et donc c'est toujours intéressant d'avoir les moyens pour lancer soi-même son projet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a rappelé que c'est toujours important aussi de pouvoir se former, d'être autodidacte. Je pense que c'est une des notions et un des facteurs les plus importants aujourd'hui de notre réussite. Moi actuellement, je suis en train de vous faire un nouveau tuto sur la technologie Firestore de Firebase et comment est-ce qu'on la manipule, comment est-ce qu'on l'intègre en fait avec Firebase. Et puis si vous voulez évidemment vous lancer dans le développement d'applications, si vous avez un projet d'application, que ce soit pour une startup, un projet de startup ou un projet plutôt de carrière de freelance, eh bien je vous invite à vous renseigner sur le cours à Unique Facile. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!